L'une des astuces consiste à éviter la peur imaginaire. La peur imaginaire est un piège mental dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. C'est le fait de souffrir davantage dans l'imagination que dans la réalité. Comme nous l'enseigne Épictète, nous avons souvent plus peur que de douleur et nous souffrons davantage dans l'imagination que dans la réalité. Par exemple, de nombreuses personnes ont peur de parler en public et imaginent tous les scénarios possibles d'échec, comme oublier leur discours, bafouiller ou être jugé. Ces peurs peuvent être si intenses qu'elles empêchent la personne d'essayer. Cependant, la réalité est que la plupart des auditoires sont compréhensifs et encourageants. Et l'expérience réelle de parler en public est rarement aussi mauvaise que l'imagination le laisse paraître. Les stoïciens croient que ce qui se passe autour de nous a moins d'importance que notre réaction à cela. Un esprit tranquille ne résulte pas de ce qui se passe autour de nous, mais de la manière dont nous pensons et réagissons aux choses. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous devrions nous demander si nous regardons la situation telle qu'elle est réellement ou si nous sommes précipités en créant des scénarios imaginaires. Les peurs imaginaires peuvent causer plus de souffrance mentale que le problème lui-même. L'approche de l'amour du destin, qui est une leçon historique, nous enseigne à aimer tout ce qui se passe dans notre vie, en tirant la meilleure leçon possible de chaque expérience. Par exemple, perdre un emploi peut être dévastateur, mais avec la perspective de l'amour du destin, nous pouvons voir cette perte comme une opportunité ou une libération. C'est peut-être l'occasion d'explorer une nouvelle carrière, d'apprendre de nouvelles compétences ou de redécouvrir une passion oubliée. Aimer le destin, c'est trouver le côté positif de ce qui semble être négatif. Comme l'a dit Épictète, nous ne devrions pas attendre que les événements se déroulent comme nous le souhaitons, mais plutôt les accepter tels qu'ils se présentent. Car c'est le chemin vers la paix. Une autre astuce consiste à faire face à vos défis avec courage, un thème central dans la philosophie historique. Le courage implique la capacité de faire face à l'inconnu, au difficile et à l'effrayant, avec détermination et persévérance. Les stoïciens valorisèrent la vertu du courage, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les luttes quotidiennes de la vie. Ils nous enseignent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré la peur. De plus, la philosophie historique nous rappelle de regarder l'histoire, car la plupart des événements qui nous défient aujourd'hui sont déjà arrivés à d'autres personnes dans le passé. Apprendre de l'expérience des grands philosophes historiques nous aide à comprendre que nous ne sommes pas seuls à affronter des situations difficiles et que nous pouvons aussi les surmonter. La gratitude pour le présent est une autre pratique recommandée. Épictète a affirmé que l'homme sage est celui qui ne se chagrine pas pour ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il a. La gratitude pour le présent est une pratique puissante qui peut transformer notre perspective et enrichir nos vies. C'est l'art d'apprécier ce que nous avons déjà, de trouver de la joie dans les petites choses et de valoriser les richesses qui existent dans notre vie quotidienne. La gratitude est comme un baume pour l'âme, apaisant nos inquiétudes et éclairant notre chemin. C'est un choix que nous faisons chaque jour, nous menant vers une vie plus heureuse, plus épanouissante et plus significative. Enfin, accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler est un principe central dans la philosophie historique et une source vitale de résilience. Accepter qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle nous libère de la souffrance causée par la résistance aux événements inévitables. Au lieu de lutter contre l'incontrôlable, nous pouvons diriger notre énergie vers ce qui est à notre portée. Cela nous permet d'affronter les adversités avec sérénité et équanimité, en maintenant notre équilibre émotionnel. J'espère que ces leçons historiques vous seront utiles et vous inspireront à rechercher l'équilibre et la résilience au milieu des adversités. La profonde acceptation que certaines choses échappent à notre contrôle et la sagesse de diriger notre énergie
vers ce que nous pouvons influencer sont fondamentales. Nous réapprenons avec la puissante phrase d'Épictète « Ne demandez pas que les choses se passent comme vous les souhaitez. Souhaitez, au contraire, qu'elles se passent comme elles se passent, et vous vivrez une vie paisible. » Les stoïciens nous enseignent à faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Ils soulignent l'importance d'accepter la réalité telle qu'elle est, et non telle que nous aimerions qu'elle soit. Cela constitue une source de force, de paix et de résilience. C'est la capacité de naviguer avec grâce à travers la vie au lieu de lutter contre elle, en sachant où concentrer notre énergie et où la relâcher. Dans notre voyage à travers la vie, nous sommes confrontés à des défis et à des incertitudes qui nous exposent au chaos et à la tristesse. Cependant, comme nous l'avons exploré dans cette vidéo, les enseignements historiques nous offrent une boussole puissante pour traverser ces tempêtes. Grâce à l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler, à la confrontation des défis, à la gratitude pour le présent, à l'amor fati et à d'autres principes historiques dont nous avons discuté, nous trouvons une structure pour développer notre résilience. La résilience ne consiste pas seulement à survivre, mais à prospérer. Il s'agit de trouver la joie, la sagesse et le sens même dans les moments les plus difficiles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous trouverez la paix, la force et la résilience que les stoïciens nous encouragent à rechercher. Si cette vidéo vous a été utile de quelque manière que ce soit, envisagez de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime à la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de développer sa résilience. C'est ma contribution pour vous. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la façon de surmonter l'anxiété avec Épictète, cliquez sur la vidéo à côté. N'oubliez pas, ceci n'est que le début.